Thibaut, sois le bienvenu au Update Future of Work. Merci Guilhem. Alors tu as cofondé et tu es CEO de PlayPlay. Est-ce que tu peux nous pitcher en 30 secondes ce que c'est, pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, sait-on jamais? Alors je vais essayer en 30 secondes. PlayPlay, on est une start-up scale-up française basée à Paris que j'ai créée avec deux cofondateurs il y a 4 ans. On est une solution de création de vidéos simplifiée pour les entreprises. On est aujourd'hui 100 collaborateurs, on a plus de 1000 clients, on a connu beaucoup de croissance et on va simplement aider les équipes qui ont besoin de communiquer à créer du contenu vidéo et à le distribuer. Et ces équipes, c'est bien sûr les équipes marketing, réseaux sociaux, mais aujourd'hui les équipes com, c'est aussi et beaucoup les équipes RH, on va en parler. Justement, effectivement, création de contenu et RH, quel lien vous faites chez PlayPlay et quel lien vous voyez dans les faits entre cette création de contenu vidéo et les RH? Ouais, alors en fait c'est une tendance qui existe depuis un moment, mais qu'on voit, on voit de plus en plus. C'est qu'il y a une nouvelle corde à l'arc des compétences RH qui est la communication. Communiquer, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire faire passer des messages. Et les RH, ils ont des audiences. Nous, en schématisant, on dit qu'il y a 2 grandes audiences pour les RH. Les audiences externes, c'est qui? C'est les candidats, c'est les gens qu'on a envie d'attirer. Et donc ça, c'est toutes les problématiques, les enjeux de marque employeur notamment, et de visibilité d'une entreprise. Et la communauté, on va dire interne, c'est les employés, c'est les gens qu'on chérit, qu'on a attirés, qu'on veut garder le plus longtemps possible, qu'on veut faire progresser. Et donc, c'est des communautés à qui il faut faire passer des messages, avec qui il faut garder le lien au quotidien. Et donc, c'est pour ça que les RH doivent devenir et sont en train de devenir des communicants. Donc un même outil sur une plateforme pour l'externe et pour l'interne, qui a des vocations différentes dans le message qu'on fait passer dedans, mais finalement PlayPlay peut être utile pour les deux, et on va le voir. Alors justement, pourquoi les RH ont de plus en plus besoin de créer des contenus? Ça, c'est la première question. Et qu'est-ce qui a changé? Quels sont les nouveaux enjeux que vous constatez chez PlayPlay autour de ça? Déjà, le contenu, c'est une tendance très forte. Je pense qu'il y a une explosion des contenus sur toutes les plateformes digitales. Et donc, il faut s'en emparer. Parce que si on pense en creux, ceux qui ne communiquent pas, ceux qui ne créent pas du contenu, et en particulier du contenu vidéo, ne seront tout simplement plus vus. On peut voir notamment l'explosion de la plateforme LinkedIn et ce qu'elle est en train de devenir. Moi, je trouve ça incroyable, la qualité, la quantité de contenu. Il faut prendre la parole. Ensuite, je dirais qu'il y a 2 tendances qui viennent renforcer ça. La première, c'est l'évolution de la façon dont on travaille, le Covid, le remote. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens ne sont plus toujours au travail, ils sont chez eux. Et donc, il devient de plus en plus important de garder le lien avec les employés. Et c'est plus aussi facile qu'avant. Et donc, si je veux leur faire passer des messages, si je veux cultiver ma culture, si je veux faire passer mes valeurs, tout simplement, je dois communiquer encore plus qu'avant. Et je dois aussi communiquer de manière dynamique, innovante. C'est là où nous, on explique que la vidéo, c'est le contenu le plus puissant pour faire passer des messages. Et ensuite, je dirais que l'autre tendance, c'est la capacité à créer du contenu plus facilement et à faire des contenus qui soient plus facile à produire. Alors aujourd'hui, là, il y a une très très belle production, mais c'est pas toujours nécessaire quand on est dans une entreprise on n'est pas obligé, on n'est plus toujours obligé de le faire. Et donc, on peut aller vers des contenus naturels, authentiques, et finalement, ça va permettre à n'importe qui de devenir un communicant. Ça demande des compétences, bien sûr, mais avec une solution comme PlayPlay, on peut créer des contenus en quelques minutes. Donc, finalement, l'accès à la création de contenu, c'est aussi démocratisé. Donc garder le lien, production de volume avec une fréquence importante aussi, organisée, mais une création de contenu récurrente. La facilité aussi d'utilisation, ce qui est très important aussi dans l'outil PlayPlay. C'est vrai que quand vous devez faire un contenu une fois par mois, bien sûr que vous pouvez encore aller le sous-traiter, faire appel à des agences. Quand vous devez communiquer au quotidien, vous devez devenir le créateur. Et donc vous devez apprendre ces compétences, sauf qu'apprendre un logiciel très complexe, ça va vous prendre des mois. Et donc c'est là où nous, PlayPlay, on essaye d'aider les gens en leur disant, voilà, vous allez apprendre à faire des vidéos en quelques minutes. On va vous aider sur la partie storytelling. On va vous aider à tout simplement nourrir vos communautés avec du bon contenu et leur faire passer des messages sans aucune connaissance, on va dire, vidéo technique nécessaire. Et oui, avec un système de template aussi qui propose des systèmes d'écran de citation, des systèmes d'écran de bullet point. Enfin, on voit, c'est très concret, quoi, dans ce qu'on peut... En fait, ce qui est parfois difficile, c'est de partir d'une feuille blanche et de se dire, ok,
je dois communiquer. Ok, j'ai mes employés, je veux leur faire passer des messages. Ils sont en remote, je dois leur faire passer des messages. Mais qu'est-ce que je vais raconter? C'est pas toujours facile. Et donc nous, en effet, on travaille avec nos clients, on travaille avec des experts du storytelling, de la vidéo, et on propose en effet une offre de plusieurs centaines de templates qui vont être des histoires dans lesquelles qu'on peut utiliser, dont on peut s'inspirer. C'est ça. Est-ce que c'est mes valeurs, ma RSE, la promotion de candidats, des messages du CEO? Il y a plein d'histoires qu'on peut raconter. Nous, on vous donne des pistes, on vous donne des idées. Alors, est-ce que tu peux nous partager des exemples finalement de communication vidéo dans le domaine RH qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui? Oui, avec plaisir. Quelques grands formats. Alors, il y a un format qui est en très forte croissance, c'est l'interview. L'interview, c'est tout simplement mettre en avant mon entreprise par ses employés. Ça reste un moyen très fort de faire passer des messages. Il y a collaborateur, ambassadeur. Exactement. Il y a plein de façons de le faire. On peut avoir l'interview du CEO et l'interview d'un stagiaire ou d'un alternant qui va raconter son expérience. L'interview, c'est vraiment un moyen d'incarner, de présenter son entreprise. On peut citer ce qu'on appelle nous les vidéos à la brute, dont c'est devenu un terme presque déposé maintenant. Une marque, bien sûr. C'est raconter des histoires en 1, 2, 3 minutes, où on va essayer de raconter des histoires fortes, de mettre de l'émotion, faire passer des messages, notamment dans les enjeux de marque employeur. On sait que ça, c'est très efficace. La vidéo, elle peut aussi venir en soutien d'autres événements. Quand vous participez à un événement, des career days, des campagnes de recrutement, c'est intéressant d'avoir un plan de communication, donc un plan éditorial. Et avec de la vidéo, vous allez annoncer que vous participerez, vous allez pouvoir couvrir un événement, vous pouvez faire de la vidéo aussi après. On va vous aider pour ça. Je voudrais aussi mentionner le learning qui est évidemment très fort dans la fonction RH, faire des tutoriaux, raconter des choses parfois complexes, ça passe bien en vidéo, et donc on a aussi beaucoup d'équipes RH qui vont utiliser PlayPlay pour ça. Le leadership par l'interview, aussi l'expertise qui est développée par le learning effectivement, donc très intéressant de pouvoir manier les différents aspects, les aspérités pour répondre aux différents objectifs RH, marketing aussi finalement. Alors quels sont les do's et les don'ts selon toi, en tant qu'expert, en tant que PlayPlay, sur comment faire une bonne vidéo efficace et réussie? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il faut et peut-être éviter? Alors c'est difficile de donner une recette, mais il y a d'abord le principal enjeu, c'est de savoir les histoires qu'on veut raconter et essayer, si possible, de ne pas faire de l'eau tiède. Parfois, les entreprises, elles veulent s'inspirer des codes par exemple, Brut, comme qu'on a cité, ou Combini, mais elles vont avoir un peu de mal parce qu'elles vont pas oser prendre des risques ou raconter des histoires fortes, montrer leurs faiblesses, et ça peut rester un petit peu corporate. Donc, il faut pas hésiter à montrer parfois ses faiblesses, ses échecs, avoir des choses qui sont pas parfaites. Ça, on voit que ça marche. Ça, on voit aussi que les cibles, elles aiment ça. Pas parfaite, qu'est-ce que tu entends par pas parfaite? Alors, encore une fois, sur la production, on n'est pas toujours obligé d'avoir la production la plus parfaite. Il faut l'assumer dans le message. Il faut un minimum de qualité, c'est important, mais il ne faut pas hésiter aussi. Parfois, on a eu un de nos clients qui est AXA, qui a demandé à des stagiaires de se filmer avec un téléphone et ils racontaient leur journée. C'était très humain, c'était très authentique. Alors parfois l'image elle bougeait un petit peu, si tu veux, mais les gens ont trouvé que c'était très intéressant d'avoir l'envers du décor. Très intéressant. Et pourtant c'est AXA, c'est une très belle marque, mais ils n'ont pas eu peur de montrer des choses qui étaient un peu plus brutes, on va dire. Moins institutionnelles peut-être. Exactement. Donc ça c'est important. Et à l'inverse, quand on essaye aussi de s'inspirer de ces acteurs comme Brut ou Combini, il faut faire attention à pas mettre dans la difficulté ces interviewés. On a vu aussi parfois des cas où on prend un collaborateur et puis on lui demande d'être drôle, d'improviser. On lui impose le format sans avoir eu le fond avant. D'accord. Exactement. Ouais. Tout le monde dans une entreprise n'est pas comédien, ne va pas avoir la bonne référence au bon moment, et du coup, il ne faut pas les mettre mal à l'aise. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut essayer de trouver le bon niveau entre oui, j'ai envie de décaler un peu, j'ai envie de faire un format un peu rigolo, un peu fun, tout en s'assurant que la personne, elle ne va pas être piégée et finalement que le format ne va pas marcher. Voilà, ça fait partie des codes. Voilà. Non, il y a l'outil, ce qu'on en fait. Voilà, comment bien le manier, et puis d'abord le script, une idée aussi de pouvoir savoir ce qu'on raconte. D'abord, c'est la base. C'est quand même rappeler aussi les basiques, c'est ça, quoi. C'est pour ça que nous, on est un produit, mais on aide beaucoup les gens dans leur storytelling. C'est crucial quand on fait du contenu vidéo. Parfait. Merci beaucoup Thibaut pour tous ces inputs. Merci. Et puis à très bientôt au Web Institute.